Nous sommes toujours à TOC 3, au Parc des Promenades, à Alençon. Plateau travail, comment travailler à Alençon. Je suis avec Élodie Ferté, animatrice au Bige de l'Orne, et Anne-Claire Prunière de la mission locale. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors c'est pas Anne-Claire, C'est pas Agnès Giraud, parce que maintenant Agnès... elle a dû retourner à la mission locale. Pardon, Voilà. Agnès Giraud, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça va. On est en plein dans l'ambiance du bicéphale, on va essayer de s'entendre bien comme il faut. Tout simplement, peut-être pour introduire le sujet, quelles sont les actions du Bige? Alors du coup, nous, comme notre nom l'indique, on est là pour accueillir les jeunes et on les accompagne sur divers sujets, tout ce qui peut les préoccuper. Donc ça peut être une recherche de logement, une recherche de job, des questions sur la santé, voilà, c'est gratuit, ça peut être anonyme s'il y a besoin. Enfin voilà, toutes les questions qui peuvent se poser, ils peuvent venir nous voir et on tente d'y répondre ou au moins de les orienter vers les professionnels adaptés. Même question pour la mission locale, quelles sont vos actions en global? On parlera des jeunes après, mais... Alors, nous, à la mission locale, on est une association, on accueille les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire. On intervient dans plein de thématiques, que ce soit la formation, l'emploi, la citoyenneté. Ça va très très vite. On essaye de lever tous les freins qui sont pour les jeunes par rapport à trouver un emploi. Justement, le marché de l'emploi jeune sur la CUA et à Alençon, comment se porte-t-il? On a fait un job dating il y a une semaine et demie sur le centre universitaire du coup de Damigny. Donc on avait un peu plus d'une dizaine de recruteurs qui étaient là. C'était orienté quand même job étudiant, donc avec des horaires particuliers, mais du coup les jeunes étaient au rendez-vous et un peu plus d'une dizaine de recruteurs, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et quel type de recruteur, dans quel domaine? Alors on avait de la restauration avec McDonald's, il y avait du service à la personne, il y avait aussi dans l'animation avec des centres sociaux qui recherchent voilà, des animateurs avec BAFA ou en cours. Voilà, donc c'était assez varié. Est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter sur le marché de l'emploi, voilà, Alençon et CUA? À la mission locale, on a un service qui est dédié aux entreprises. Donc on a des conseillers relations entreprises qui entretiennent effectivement un lien avec les entreprises du bassin d'Alençon. Et l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir maintenir un lien, un partenariat avec ces différentes entreprises pour qu'elles puissent solliciter la mission locale dès qu'elles ont des besoins. Donc effectivement, cette année, on a mis par exemple en place un salon de l'alternance qui a très très bien fonctionné, qui a permis de mettre en relation des jeunes qui recherchaient des entreprises pour leur alternance et des employeurs et des centres de formation potentiels. Quel type de secteur, de domaine était concerné? Tout type de domaine aussi? Nous, on a principalement, alors ça peut être du commerce, pas mal de commerce. On a de l'industrie qui recherche énormément. Alors après, avec la difficulté de mettre des jeunes dans ce domaine-là, parce que c'est un secteur qui attire moins effectivement les jeunes. Donc le commerce, l'animation, comme disait Élodie aussi, c'est un secteur qui recrute énormément et qui a du mal à trouver des animateurs, même sur des périodes d'été. Voilà, les principaux. Après, on a l'aide à la personne aussi, qui est un secteur très en tension, où il y a besoin de beaucoup de personnel. Comment justement vous accompagnez les jeunes à trouver un emploi? Alors le premier emploi et où les suivants, on parlait de reconversion quoi. Alors du coup au Bige, en dehors des 2 job dating qu'on a dans l'année, on a un service emploi où ils peuvent venir consulter sur place les annonces en fait que nous envoient les entreprises qui recrutent. C'est consultable aussi sur notre site internet et puis on a un Discord aussi où on publie vachement les annonces. Et à côté de ça en fait on a mis en place un dispositif qui s'appelle la boussole des jeunes, qui est un dispositif d'État. Pour l'instant on l'a développé que sur la CUA, mais à terme on va essayer de le faire sur la totalité de l'Orne. Et du coup, dans les thématiques qu'on a déployées en fait sur la CUA, il y a notamment l'emploi et la formation, où du coup, les jeunes remplissent un petit questionnaire en ligne qui prend 3-4 minutes. Et en fonction de leurs besoins dans l'emploi, ils vont être orientés, mis en contact directement avec le bon professionnel qui va pouvoir les aider, que ce soit dans la recherche d'emploi, soit sur des questions juridiques liées à l'emploi. Voilà. Plein de choses. C'est ça. Et au niveau de la mission locale, justement, l'accompagnement des jeunes, comment il se passe pour les premiers emplois?
Alors, à la mission locale, on accompagne les jeunes de manière individualisée et personnalisée, en rendez-vous. Alors, ça peut être de manière très, très ponctuelle. Un jeune qui a besoin vraiment d'être accompagné pour du démarchage entreprise, ou ça peut être sur un accompagnement beaucoup plus long. Ça dépend vraiment de la personne et du jeune qu'on reçoit dans la structure. Après, comme je le disais tout à l'heure, on a un service dédié à l'entreprise. Donc, effectivement, c'est pouvoir mettre en relation et pouvoir faire bénéficier du réseau qu'on peut avoir, nous, à la mission locale. On a aussi des dispositifs particuliers, notamment le contrat d'engagement jeune, qui permet à des jeunes de s'inscrire sur une période un peu plus longue, de bénéficier d'un accompagnement vraiment personnalisé, individualisé avec un conseiller, d'avoir aussi des pistes pour aller rencontrer les entreprises à travers des stages, ce qui est hyper important quand on est jeune et quand on a besoin de se faire connaître, et d'accroître un petit peu son réseau. Donc l'entrée aussi par le stage, qui est aussi un bon outil que nous, on utilise à la mission locale. Quand vous parlez avec eux, justement, qu'est-ce qu'ils recherchent en priorité? Un petit peu d'emploi. En termes d'emploi, oui. Ça peut être les jeunes. Hein. Oui, là, on parle des jeunes. De tout. Après, nous, c'est vrai que c'est plus souvent des étudiants. Donc, ce qu'ils vont chercher, c'est des emplois qui peuvent coller à leurs horaires. Donc, avec les horaires atypiques, vu qu'ils ont cours la journée, ça va être des emplois plutôt sur le soir, les week-ends, les vacances scolaires. Voilà. C'est quand même les plus grosses demandes qu'on a, même si après, il y en a qui ne sont pas étudiants et qui viennent aussi nous voir, mais c'est quand même plus ce type-là. Est-ce que c'est pareil du côté de la mission locale? Alors avec une petite nuance, c'est que nous, on peut avoir des jeunes qui peuvent chercher aussi un boulot alimentaire, j'ai envie de dire, tout simplement parce qu'il faut subvenir à ses besoins, tout simplement, payer un loyer, payer ses factures. Donc là, ça peut être aussi tout un travail qui va être mis en place avec tout d'abord trouver ce petit job alimentaire, j'ai envie de dire, mais aussi travailler derrière un vrai projet avec un objectif et quelque chose qui puisse leur plaire quand même sur du long terme, parce que le boulot alimentaire, c'est bien, mais faire quelque chose qui plaît, c'est quand même mieux. Quel conseil vous donneriez justement à des jeunes qui souhaitent trouver un emploi, qui débutent dans la vie active? La première chose, ça va être de réaliser leur CV, parce que c'est quand même la base, lettre de motivation. Et voilà, s'ils ont besoin, en fait, s'ils ne savent pas comment faire, nous, on les accompagne gratuitement là-dessus, sans rendez-vous. Voilà, c'est la base. Après, il y aurait peut-être d'autres choses, mais c'est vraiment la première chose à faire. Moi, j'ai envie de dire aussi oser, voyez. Et puis, ce qu'on peut ressentir aussi chez les jeunes, c'est des fois un peu ce sentiment, le manque de confiance qu'ils peuvent avoir en eux. Donc, leur dire, voilà, chaque personne vaut la peine. Maintenant, il faut savoir valoriser ses compétences, savoir les mettre en œuvre, savoir les mettre en avant. Tout ça, on peut le faire ensemble. Donc, si jamais il y a besoin, moi, je fais notamment tout ce qui est technique de recherche d'emploi avec les jeunes. Donc, je les aide à construire leurs outils, je les aide à démarcher les entreprises, à préparer aux entretiens. Donc, leur dire, si jamais vous vous sentez en difficulté par rapport à tout ça, n'hésitez pas, venez nous voir, poussez la porte. On vous accueille avec plaisir. En parlant d'outils, justement, il y en a un sur la table. Elodie, la boussole des jeunes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce dispositif? Oui, donc comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est un dispositif d'État qui pour l'instant est développé donc, sur la CUA et qui à terme, on est en train d'y travailler, en fait, développé sur la totalité du département de l'Orne. Donc c'est accessible sur boussole.jeune.gouv.fr. Donc c'est gratuit. Un petit questionnaire en fait, de 3 minutes dans la thématique qui les intéresse, donc emploi, formation. On a aussi le logement et puis la santé. Et en fonction en fait, du petit questionnaire qu'ils vont remplir, et, ils vont tomber sur une offre de service proposée donc, par un partenaire qui s'engage en fait, à entrer en contact avec eux directement dans un délai de 1 à 7 jours. Donc là, en fait, ils ont toutes les coordonnées. Soit le jeune peut faire la démarche, lui, de contacter le professionnel, ou alors il laisse son numéro de téléphone ou son adresse mail et le professionnel le recontacte par la suite. Parfait. Est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas abordé? Non, c'est parfait. Merci à toutes les deux. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau plateau. On parlera de se cultiver à Alençon.